Bonjour et bienvenue dans Trajectoire commerciale, un balado qui met en lumière le parcours d'entreprises de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ayant relevé un défi de taille, mettre en marché un produit innovant ou éco-responsable. De l'idée à la commercialisation, on explore chaque étape aux côtés de celles et ceux qui la vivent, tout en découvrant l'histoire derrière l'entreprise et son produit. Une occasion de s'inspirer et de rêver concrètement à entreprendre ici, en région. Je m'appelle Ève Dupré, je suis conseillère en commercialisation chez Gymexpert et j'ai eu le plaisir d'accompagner à un moment ou à un autre ces entreprises dans leur processus de mise en marché. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Joël et Elisabeth Arsenault, deux des copropriétaires d'Alcyon aux îles de la Madeleine. Une des entreprises pionnières d'ailleurs dans la production de sel alimentaire au Québec. Alors bonjour Joël, bonjour Elisabeth, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce beau balado Trajectoire commerciale. Vous êtes deux, c'est ça, autour de la table aujourd'hui parce que vous avez des rôles très complémentaires dans l'entreprise, des profils aussi complètement complémentaires. Elisabeth, toi, tu viens plus du domaine de l'ingénierie, donc tu as eu des rôles quand même intéressants là, dans différentes usines, même au Québec et en Colombie-Britannique. Puis toi, Joël, tu as un background un petit peu plus communication, cinéma, production de contenu. Donc, c'est ce qui t'intéresse plus. Puis ça tombe bien parce que dans Alcyon, vous avez pu joindre vos forces et expériences respectives pour faire un beau produit. Puis c'est devenu une belle entreprise là, qu'on connaît aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, bienvenue autour de la table virtuelle. Ben merci. Ouais, merci. Puis on est deux aujourd'hui, mais c'est important de préciser aussi qu'Alcyon, c'est vraiment une entreprise familiale qu'on a bâtie, Elisabeth et moi, mais avec nos parents aussi, Gérald et Nicole. Fait qu'on est vraiment les quatre dans l'entreprise ensemble. Mais là, aujourd'hui, c'est Elisabeth et moi les porte-parole. Les deux sœurs. De ce les projet-là. deux sœurs. Parfait. Bien, super. Bien, peut-être que je commencerai ce balado en vous posant une question qui m'intéresse beaucoup parce qu'on parle beaucoup d'innovation et de commercialisation dans le balado. Puis, selon vous, qu'est-ce qu'un produit innovant au juste? Ben, j'aime beaucoup cette question-là, puis moi, ça me parle beaucoup parce que, tu sais, c'est quoi l'innovation? Tu sais, souvent, quand on parle d'innovation, on dirait qu'on a souvent en tête une entreprise en tech, tu sais, c'est beaucoup ça, on dirait, l'image qu'on a. Puis, une fois, c'est là où on dirait que j'avais le plus compris c'est quoi l'innovation. C'est Luc Sirois, en fait, qui est l'innovateur en chef du Québec. Il était invité à parler de l'innovation au Québec, puis il avait cité Alcyon comme entreprise qui, selon lui, était innovante, puis il avait dit, souvent, quand on parle justement d'innovation, on a en tête, c'est qui la prochaine personne qui va lancer le prochain iPhone. Puis tu sais, au final, l'innovation, ça veut juste dire d'améliorer des petites choses du quotidien. Puis Alcyon a vraiment été fait dans cette optique-là, parce qu'au Québec, on n'avait pas de sel qui était québécois. C'est un ingrédient qu'on utilise tous les jours en cuisine, on n'avait pas d'alternative locale. Puis ça, au final, c'est une idée toute simple, mais t'es quand même porteuse de changement, d'innovation. Fait j'aimais beaucoup cette définition-là que c'est pas nécessairement la mienne, mais je la reprends. C'est vraiment, pour moi, l'innovation, c'est d'améliorer des petites choses. Ça peut être de grandes choses aussi, mais des petites choses du quotidien des gens, c'est ça de l'innovation. Puis souvent, tu sais, justement, dans les démarches d'innovation, du design thinking, on va beaucoup partir de l'empathie, de voir comment les gens peuvent être, justement, améliorer des petits détails, ça, dans leurs actions. Fait que, pour moi, ce serait ça, un produit innovant. Oui, une excellente définition. Puis, c'est vrai que dans le fond, on n'a pas besoin de révolutionner la planète avec une technologie high-tech, comme tu le mentionnes, juste de régler des petites choses et de oser re-questionner, penser différemment, tout part de là, hein, parfois, tu sais. Et est-ce que c'est difficile particulièrement d'innover dans le secteur alimentaire? Parce qu'on s'entend que l'alimentation, on est parfois loin du high-tech, justement, là. Donc, est-ce que c'est difficile, selon vous, dans ce secteur-là? Ben, c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup de fonds qui existent au Québec, beaucoup d'aides à l'innovation. Puis c'est vrai que souvent, maintenant, les programmes, il faut beaucoup qu'il y ait une technologie. Mais je pense qu'il y a quand même moyen d'innover en alimentaire. Puis justement, on en a la preuve. On a eu tellement d'aides, tant au niveau gouvernemental, au niveau municipal, provincial. Il y a vraiment de l'intérêt, justement, à améliorer le quotidien des gens, mais que ce soit pas juste en technologie. Donc, je pense que ce qui est le plus complexe, puis ça doit s'appliquer dans tous les départements, c'est beaucoup de faire comprendre ton projet au début, quand on rentre pas dans une case. Puis c'était le cas avec le sel, il n'y en avait pas.
Fait que là, il fallait vraiment créer quelque chose de zéro. Puis souvent, tu sais, quand tu remplis des formulaires, ben souvent, c'est A ou c'est B, mais c'est parce que quand c'est ni A ni B, des fois, C'est C. c'est difficile de... Ouais, ben c'est ça, il n'y a pas l'option C, puis ça serait probablement C. Mais tu sais, je pense qu'on est tellement passionnés, puis les gens qui se lancent en alimentaire, j'ai l'impression qu'il faut être très passionné pour se lancer dans ce... Mais dans tous les domaines, mais l'alimentaire particulièrement, c'est beaucoup de travail. Puis les gens, ben quand ils voient notre passion, ils sont curieux aussi d'embarquer là-dedans. Fait que je pense qu'on est chanceux au Québec parce qu'on a vraiment un secteur alimentaire qui est riche, diversifié, puis les gens qui travaillent dans ce secteur-là sont des passionnés. Fait que je dirais que ça... En tout cas, nous, dans notre parcours, ça s'est bien passé, puis on a vraiment senti l'appui, mais vraiment à tous les niveaux. Effectivement, parce qu'il faut quand même dire que les tendances alimentaires changent au Québec. Hein? Ce qu'on mange ici en 2026 versus ce que nos grands-mères mangeaient, ça a beaucoup évolué. Donc, peut-être, tu sais, dans cette vibe-là, l'innovation s'inscrit naturellement. Oui, puis même, tu sais, on parle de l'époque de nos grands-mères, mais on peut aller beaucoup plus récent que ça. Nous, tu sais, on a eu l'idée en 2020, là, on est 6 ans plus tard. Juste en 6 ans, on voit aussi que ça a énormément changé. Au début, on avait beaucoup plus d'éducation à faire. Maintenant, il y a encore de l'éducation qui reste à faire, évidemment, mais c'est vrai, on voit vraiment un vent de changement. Puis ça, les choses bougent vite. Puis il y a beaucoup de contexte dans la société aussi qui fait que les choses vont vite. Fait qu'on... Mais bon, oui, c'est vraiment un contexte, je pense, qui est favorable à tout ce qui est local, puis d'innover, puis de faire les choses ici. Exactement. On veut toujours mieux manger, en tout cas. Ça, c'est quelque chose de vrai. Et Oui. ben, dites-moi, c'est pour rentrer un petit peu plus dans le cadre du sujet, c'est ça, c'est Alcyon Sel de mer. Comment est née exactement l'idée de produire du sel culinaire, comme vous aimez l'appeler? Puis ça a été quoi l'événement déclencheur, là, au niveau de votre famille? Comment vous vous êtes dit, ah, on va lancer un sel de mer? Ben, c'est une idée un peu... Ben, c'est venu l'idée un peu cocasse. On était à la plage, puis on avait des crudités. Puis, ben, comme aux îles, ils vendent, ben, les crudités, il y en a qui ont tombé dans le sable. Fait qu'on est allé les rincer dans l'eau de la mer. Puis c'est vraiment en mangeant un concombre que on a vu, waouh, ça fait vraiment une différence. Puis là, c'est là qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas de sel au Québec. Fait que on en a parlé en famille, puis tout le monde a voulu joindre... ben, à ce projet-là, fait qu'on a parti ça ensemble. Puis, wow! Fait qu'ils vendent tellement aux îles de la Madeleine que vos crudités sont parties se tremper dans la mer. Fait que effectivement, c'est drôle. C'est quand même cocasse que ça s'est passé comme ça, en goûtant quelque chose qui n'était pas prévu. Ah, ben c'est bon, finalement, le oui, sel ben parce que des fois, il y a des gens, on peut l'ajouter sur les légumes nous-mêmes, mais là, on n'avait jamais pensé que... Fait que là, on a fait le lien que c'est vrai qu'il n'y en avait pas au Québec. Ouais. Bon, ben super. Puis, oui, Joël? Puis ça nous semblait... Ben, tu sais, j'imagine qu'on va en reparler peut-être un peu tantôt au niveau de l'impact, là, mais ça nous semblait quand même assez farfelu qu'un ingrédient qu'on utilise vraiment tous les jours en cuisine devait faire des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Puis là, Elisabeth a parlé de cette anecdote-là, mais on avait quand même une grande sensibilité à tout ce qui était consommé local, puis... ça fait partie de notre éducation, justement, par nos parents. Fait que je pense que c'est pour ça aussi qu'on a embarqué tous les 4 aussi vite dans ce projet-là. Ben oui, c'est tout à fait logique. C'est ça. Il y a déjà une grosse mine de sel en plus aux îles de la Madeleine qui exploite plus du sel là, pour du déglaçage, là, pas nécessairement alimentaire. Fait que c'était tout naturel pour vous de venir compléter, utiliser cette belle ressource-là que vous avez en grande quantité aux îles de la Madeleine pour valoriser le tout là, sur le marché québécois. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de quels produits, parce que ça a beaucoup évolué depuis le cocombe à l'eau salée. Vous avez maintenant toute une belle gamme de produits, puis que je visite votre site web, j'en découvre à chaque fois que je vais visiter le site. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? De quelle est votre offre? Oui, ben absolument, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais Alcyon, c'est un sel de mer culinaire. C'est comme une fleur de sel, donc c'est comme Isabelle a montré un peu tantôt le geste, là. C'est vraiment quelques petits cristaux qui viennent rehausser les saveurs, justement à la manière d'une fleur de sel. Fait qu'on a démarré officiellement à l'été 2022 avec notre produit phare, qui est le sel naturel. Donc, la première année, on avait vraiment ce produit-là en boutique. Puis, par la suite, je dirais dans l'année qui a suivi, on a lancé une gamme en tout 9 sels aromatisés. On voulait vraiment avoir un sel pour chaque plat, pour chaque saveur, pour chaque occasion aussi. Puis là, depuis juin, en fait, depuis la dernière année, là, depuis fin 2024-2025, on est vraiment fiers. On a vraiment étendu, comme tu dis, cette offre-là.
Puis aujourd'hui, ben, on offre vraiment une gamme d'essentiels du garde-manger, mais qui conserve toute la petite touche magique parce qu'on aime à dire qu'Alcyon, c'est le sel préféré des aliments. Donc maintenant, on a des caramels, fleurs de sel, chutney, confit, sauce piquante, donc vraiment de tout pour accompagner le quotidien des gens, toutes les occasions aussi. Donc vraiment, c'est ça. Tous ces produits-là sont tous faits au Québec, évidemment. Oui, Des beaux produits. Oui, c'est tout fait à la main, c'est des produits artisanaux qui sont faits avec amour par une toute petite équipe de passionnés. Fait que oui, là, ça permet aussi que les gens peuvent étendre le goût Alcyon sur plus d'aliments, plus de repas. Puis aussi, ben aujourd'hui, on va sûrement en reparler tantôt peut-être au niveau de l'impact, mais chez Alcyon, on a un modèle qui est basé sur une économie circulaire à 100%. Il n'y a vraiment rien qui se perd dans nos opérations. Puis c'est ça qui nous a amené, là, Élie, je vais lancer la balle à Élie, là, c'est vraiment elle qui a lancé une autre innovation, en fait, il n'y en avait pas au Québec. Élie, je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, bien c'est ça, on a aussi du Nigari, donc c'est nouveau au Québec, il n'y en avait pas. Okay. Oui, c'est un coagulant à tofu. Donc, quand on fait le sel, il reste une saumure qui est riche en chlorure de magnésium, en sel. Puis, on fait juste ajouter ça avec un lait de soya qui est frais. Puis, en fait, c'est assez commun de faire ça au Japon. On a pris l'idée du Japon, en fait. Eux aussi, ils font beaucoup de sel de mer. Là. Ils ont comme 5000 sortes de sel de mer. Puis, ben, c'est ça, ils font du nigari. Donc, nous, on a repris l'idée. Puis, on en a un maintenant qui est un nigari québécois avec Alcyon. Ouais. Bravo, wow! C'était quand même très innovant aussi. Puis c'est le fun que vous avez eu cette pensée-là de récupérer un résidu de production pour commercialiser un nouveau produit qui est quand même en demande là, dans la tendance végétarienne qu'on connaît. C'est quelque chose de très intéressant. Puis, qu'est-ce qui démarque Alcyon maintenant de la concurrence ou sur le marché des condiments en général? Parce qu'on ne se cachera pas du sel. Les gens sont habitués d'en consommer. Pourquoi qu'ils changeraient leur habitude pour le vôtre, là, finalement? Ah, ben oui, ben il y a différentes sortes de sel. Là. Déjà, en cuisine, tu n'es pas obligé d'avoir juste un sel. Il y a du sel pour la cuisine, puis il y a du sel de finition. Donc, Alcyon, c'est vraiment un sel pour la toute fin. Si vous faites bouillir vos pâtes puis tout ça, ben vous pouvez prendre juste un sel de table. Là, normalement, c'est un sel qui vient sûrement d'une mine en général, là, en tout cas, d'autres sortes de sel. Puis ce qui est particulier, c'est que chaque sorte de sel peut avoir différentes propriétés. Donc, chez Alcyon, nous, on voulait vraiment avoir un sel qui était comme plus en flocon, donc croustillant. Aussi, on voulait une belle couleur blanche, puis doux en bouche. Donc, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits pour le sel. Chaque place aussi dans le monde, ben, il y a différents sels et minéraux. Fait que ça apporte des petites touches. Puis aussi, dépendamment du procédé, de la façon que le sel est produit, ben, ça peut apporter des différences. Donc, en gros, avec quand Alcyon, les gens ben, vont aux îles, ils rapportent le goût de leurs vacances. C'est un peu ça que j'entends. Fait que c'est comme vraiment l'eau des îles, la mer des îles de la Madeleine. Fait que ça joue hein, quand même dans la perception. OK. Oui, bien, si on s'ennuie de se baigner, on peut mettre un petit flocon. Parfait. Puis, dites-moi, les avantages, les inconvénients d'être justement une entreprise basée aux îles de la Madeleine. Il y a un bel avantage au niveau, peut-être, les gens accordent beaucoup de capital de sympathie à cette belle destination touristique prisée. Mais il y a aussi, je crois, des inconvénients. Comment vous voyez ça? Comment vous gérez ça, vous, comme entrepreneur, être basé aux îles? Ben nous, on le dit depuis le début, il n'y avait pas d'autre place dans le monde, ben en tout cas au Québec certainement, puis dans le monde ailleurs qu'on aurait voulu développer ce projet-là. C'est vraiment le fait d'être aux îles qui fait qu'on voulait démarrer ce projet-là. Puis on le dit, puis on le répète, c'est le plus bel avantage, c'est vraiment le fait de bâtir ça aux îles. D'ailleurs, ben première des choses, la communauté des îles de la Madeleine, c'est une communauté qui est extraordinaire. Depuis jour 1, ben nous, c'était important déjà que les gens des îles là-dedans, là, on parle du capital de sympathie des îles, mais nous, ça partait vraiment pas... C'était pas les visiteurs qui étaient notre... Ben oui, on l'avait en tête, notre clientèle externe, mais vraiment, nous, c'était important que les gens des îles adhèrent à notre projet, aiment le produit, puis embarquent. Ça, c'était notre pensée numéro 1. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, quand on lance un produit, on le lance tout le temps aux îles en premier. Ça a pris presque
1 an avant qu'on commercialise à l'extérieur des îles. Fait que ça, c'est vraiment important pour nous. Puis ça, on l'a ce soutien-là, puis ça, y a pas de... ça n'a pas de prix. Puis, tu sais, bon, c'est ça, la mer des îles, comme Isabelle vient d'en parler et tout. Donc, honnêtement, c'est surtout des avantages, mais évidemment, il n'y a pas juste des avantages, il y a certains inconvénients. Je pense que les îles ont un défi de plus que les régions éloignées du Québec, c'est qu'on n'est pas seulement éloignés, on est... Insulaire. carrément coupés. Oui, exactement. Autant que ça a du beau, autant que ça ajoute des... Je sais pas si c'est des inconvénients, mais des défis, en tout cas, à l'entrepreneuriat. Surtout, justement, quand on a lancé en pleine pandémie, avoir accès à certains matériaux, on a lancé... C'est une anecdote, maintenant, on en rit puis on trouve ça drôle, mais le premier été, on n'avait pas reçu nos fenêtres, pas nos portes. Il a fallu lancer avec, genre, des plexiglas dans les fenêtres, des choses comme ça. Des fois, aussi, au niveau de la main-d'œuvre, il y a quand même des gens qualifiés aux îles, mais des fois, c'est des qualifications un peu nichées, fait que ça amène des petits défis de ce côté-là, mais on se débrouille toujours. Puis sinon, mais je pense que c'est vraiment au niveau du transport. Là, on est chanceux quand même d'avoir les options qu'on a. Mais, ouais, il y a des coûts supplémentaires liés à ça, là, évidemment, qu'on peut pas... qui sont non négligeables. Mais une des forces de l'équipe, c'est qu'on est très créatif. Fait que je pense que déjà, en entrepreneuriat, ça prend une certaine agilité, mais je pense que une entreprise aux îles, puis on n'est pas les seuls, là, je pense que ça prend de l'agilité supplémentaire. Fait que ça... Il n'y a rien qui a été insurmontable, mais c'est sûr qu'il y a des petits défis, absolument. Mais c'est ça. Je pense que être en région éloignée, c'est des défis, mais là, les îles, c'est autre chose. Mais honnêtement, les avantages sont tellement plus forts que les inconvénients que... Mais en tout cas, les inconvénients, vous les surmontez, ou les défis, comme tu aimes les appeler, vous les surmontez avec brio parce que vous êtes rendu où ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, rien n'est impossible. Mais au-delà peut-être de l'insularité ou les petites technicalités du fait d'être aux îles, est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles techniques dans le développement du produit en tant que tel, là, aux îles de la Madeleine? Oui, évidemment qu'on faisait un nouveau produit, un nouveau sel au Québec. Donc, il a fallu être très créatif là, pour faire un produit parce que c'est pas, mettons, si tu démarres une érablière, il y a des ressources nécessaires pour aller t'aider à faire ce projet-là. Mais là, quand tu fais du sel, c'est totalement nouveau. Donc, il faut être vraiment créatif. À ce niveau-là, oui, il y a eu des défis, évidemment. Puis aussi, un des gros défis, c'est vraiment faire du sel, il y a de la corrosion. Donc, on a été chanceux aussi, comme je le disais, on a eu l'aide de la communauté, mais il y a une industrie qui est forte aux îles de la pêche, fait qu'eux aussi, ils travaillent avec beaucoup l'eau salée puis tout, fait qu'il y a eu du monde le monde était tout le temps content de nous aider, ou si on avait des questions, à vouloir participer avec nous. Puis, fait que je dirais que vraiment la corrosion, parce que oui, l'eau salée, mais nous, on concentre l'eau salée, donc c'est encore plus corrosif. Puis avec les températures puis tout, ça fait qu'il y a eu des défis à ce niveau-là, mais on a réussi. Fait que, oui, c'est ça, il y a des beaux produits. Donc, tout était, toi, comme ingénieur, tu voyais ça, Elisabeth, comme un beau défi technique, je pense, de toute architecture, un petit peu ta chaîne de production, on peut dire ça, ta belle chaîne de production, tes équipements, puis effectivement, le maintien de tout ça sans corrosion ou avec une corrosion contrôlée. Bon, bien super, c'était intéressant. Puis est-ce que maintenant, peut-être plus du côté de Joël, au niveau de la mise en marché, de la commercialisation, est-ce que vous avez eu des décisions clés à prendre, des éléments dans votre stratégie, OK, on va faire ça de telle manière ou telle manière? Y a-t-il des questionnements que tu t'es posés au cours du processus? Ben oui, absolument. Puis je veux juste me permettre de bonifier un petit peu la réponse à Elisabeth, parce qu'Elisabeth est très humble dans ses réponses. Puis elle n'a pas mentionné qu'il a quand même fallu qu'elle crée un procédé de A à Z. Là, ça, elle l'a pas mentionné, à part de la corrosion et tout, mais il y avait quand même l'idée de bâtir un procédé qui... Puis je pense qu'on va en reparler, là, mais justement tout au niveau environnemental aussi. Fait que, puis comme ça n'existait pas, elle n'a pas eu d'aide pour monter justement sa chaîne de production, ça a été vraiment beaucoup d'ingéniosité de sa part. Fait que je me permets de bonifier un peu sa réponse, là. Mais au niveau de la commercialisation, j'en ai glissé un mot, mais on a été chanceux au niveau de comment ça s'est passé, mais c'est sûr qu'il y a des décisions qu'on voulait prendre parce que nous... Puis, je sais pas ce que tu le sais un petit peu, là, mais on est quand même une petite équipe, puis on veut tout le temps respecter un peu le rythme de bâtir à échelle humaine.
on voit ça comme un marathon, puis pas un sprint, là, justement. Puis on veut faire les choses lentement, puis par étapes. Puis des fois, peut-être, les gens, ils comprennent pas. Tu sais, ils sont comme, on rentre dans tous les supermarchés du Québec. Puis tu sais, nous, ça, tu sais, comme oui, mais tu sais, nous, ça a tout le temps été lentement, mais sûrement, puis en respectant le rythme de l'équipe. Puis comme j'ai mentionné, on a quand même attendu 1 an. On voulait que le produit soit bien stable aux îles. On va s'assurer d'avoir la bonne production avant de commencer à commercialiser. Un autre enjeu que nous, on voulait anticiper, c'était l'enjeu de la notoriété aussi. Justement, il n'y avait pas de sel au Québec. Fait que de dire qu'on va lancer ça partout, quand les gens, justement, ils nous connaissent pas, ils connaissent pas les avantages d'utiliser un sel local, un sel de qualité, un sel de finition, tu sais, d'être sur la tablette sans faire connaître Alcyon pour nous. T'sais, en tout cas, fait qu'on... Puis on a tout le temps favorisé aussi notre site agro-touristique, que les gens qui venaient nous voir, c'était... Au niveau de l'inventaire aussi, ça a tout le temps été extrêmement important pour nous de desservir la clientèle locale puis les visiteurs. Fait que c'est pas tant qu'il y a des défis, c'est juste que je pense que nous, les décisions qu'on prend, je pense que la meilleure image, c'est vraiment celle du marathon. Puis, je pense quand même, c'est sûr que je suis assez fière de ce qu'on a réussi à faire en moins de 3 ans. Parce que c'est ça, c'est quand même une jeune entreprise, mais on n'a jamais cru à essayer de comme aller plus vite que ce qu'on pouvait fournir. Puis c'était important pour nous de rester une petite équipe aussi. C'est pas... tu sais, on n'a pas l'ambition de devenir une équipe de 1000 personnes. Tu sais, Alcyon, c'est, comme je l'ai dit, une entreprise qui est familiale. On veut pouvoir être maître de nos décisions, continuer de bâtir ça ensemble. Puis le côté échelle humaine est important, mais ça amène des décisions en conséquence. Fait que c'est... Je sais pas si ça répond bien à ta question, bravo. mais moi, c'est ce qui me vient. Vous avez gardé le cap sur votre vision. Donc, c'est ça, c'était très important pour vous de clarifier votre vision. Vous êtes une famille, donc je pense que vous comprenez bien un peu vos motivations familiales dans ce projet-là. Donc, bravo. Mais je comprends bien ce que tu veux dire, Joëlle. Puis, justement, c'est sûr que, par contre, vous avez, pendant au moins 1 an, testé le produit aux îles de Madeleine. Je crois que ça a bien... L'adhésion était là. Vous avez pris la peine de bien informer votre communauté. Donc, ça va bien aux îles l'été, là, vendre un produit aussi pur et authentique des îles de la Madeleine. Mais qu'en est-il maintenant, des ventes, parce que vous avez presque une centaine de points de vente, si je ne m'abuse, là, maintenant un petit peu partout au Québec, non à Montréal, mais vendre aux îles l'été, vendre à Montréal un jour de pluie de novembre. Quelle a été votre stratégie pour réussir un peu sur tous les tableaux à l'année, finalement, votre stratégie de vente? Est-ce qu'il y a des trucs différents que vous faites sur un marché? Quel était... la clé, c'est vraiment, comme je l'ai dit, ça a été de travailler la première année et demie, de miser beaucoup sur la notoriété de l'entreprise. Puis ça la notoriété à l'échelle québécoise, là. On a eu des campagnes qui ont accompagné des lancements. Fait qu'on on a été chanceux. On a eu des apparitions dans presque tous les médias traditionnels, dans des grandes chaînes de radio, à la télévision, Télé-Québec, sur des podcasts aussi. Fait que ça a été quelque chose qu'on a travaillé énormément, des concours agroalimentaires comme les lauriers de la gastronomie. On a été nominés dès la première année, puis 3 années consécutives par la suite. En fait, chaque année d'existence, on a eu la chance d'être nominés dans des concours d'innovation à côté de grosses pointures que je me disais, mon Dieu, on est à côté de ces gens-là qui changent le monde. Puis, fait que ça a été beaucoup de travail, en tout cas du côté marketing. Vraiment, la notoriété, c'était important pour nous. Puis, d'aller à la rencontre des gens. Ça, c'était vraiment important. Nous, on a un modèle un peu différent, peut-être, je sais pas. Mais dans le sens où moi, l'équipe est aux îles. Je suis aux îles une grande partie de l'année, mais le reste de l'année, moi, je me promène. Puis, je vais dans les marchés, les événements. Justement, justement, avec toi, Ève, on avait fait Expo Manger Santé. Là, on va répéter l'expérience pour une 3e fois. Ça a été quand même un changement important, là. Fait que d'aller à la rencontre des gens, ça fait partie de notre stratégie. Les gens apprennent à nous connaître dans les marchés. Les gens reviennent maintenant. La première année, on expliquait beaucoup plus. Il fallait convaincre beaucoup plus les gens à l'année 1 que cette année à Noël. Les gens, on avait moins à expliquer. Puis c'est correct d'expliquer, là, mais c'est plus dans le sens où... Là, les gens vous attendaient, on commence à se faire connaître. Certains, on est vraiment... Des fois, on est assez surpris. Les gens sont tellement incroyables. Puis l'autre chose, c'est la boutique en ligne aussi qui fait partie de notre stratégie. Parce que quand les gens viennent à la boutique, je pense que c'est 50% des gens qui disent « Bon, là, si je tombe en amour avec ce sel-là, est-ce que ça me coûte un voyage aux îles à chaque fois que je vais en avoir? »
Puis là, on était comme, non, maintenant, le sel est accessible partout au Québec. On livre dans toutes les régions du Québec. Fait que oui, on a 100 et 150 points de vente, là, j'ai pas le chiffre exact. Puis on livre partout, tous nos produits sont disponibles sur notre boutique en ligne. Puis ça, c'était vraiment important pour nous. Ouais, fait qu'aller à puis dans les événements aussi. Ça, j'en fais quand même vraiment beaucoup aussi. Fait que je dirais que c'est à peu près ça, la stratégie. Puis nous, on est surtout dans des épiceries indépendantes. Puis ça, les gens qui... on est vraiment chanceux aussi, là, les gens qui gèrent ces commerces-là sont des passionnés, c'est des amoureux de produits locaux. Puis c'est les meilleurs ambassadeurs aussi. Puis notre communauté, nos clients, eux autres aussi, c'est les meilleurs ambassadeurs. C'est de bouche à oreille, là, ce que ça peut faire, c'est incroyable. Ah, bien bravo. Donc, effectivement, je pense que ton background t'a servi à bien communiquer la marque partout à l'échelle du Québec. Donc, bravo. C'est ça, je pense que ça a fait une belle différence. Puis les gens donc, vont aux îles l'été, puis ils peuvent le reste de l'année commander en ligne ou visiter l'épicerie fine de leur quartier pour s'approvisionner. C'est super. Oui. Puis vous avez été... Oui, puis si les gens qui... Non, excuse-moi, j'allais dire, si les gens qui écoutent ça, ils n'ont pas de point de vente à proximité, n'hésitez pas à parler de nous à vos commerces locaux ou nous en faire part. Là. Nous, on aime toujours développer des nouveaux points de vente. Bon, bien super. L'invitation est lancée. Et vous avez Oui. été bien entouré quand même, tu en parlais tout à l'heure, là, dans le déploiement de votre projet d'entreprise initialement. C'est quoi un petit peu plus précisément les partenaires qui vous ont soutenu là, aux différentes étapes de ce processus? Oui, bien en fait, il y a vous, Jim Export, qui nous a soutenus. On vous remercie. Un petit Puis peu, aussi, humblement. Ah non, Ah, ben. ça a fait une différence. Puis aussi, il y a aussi la Vague aux îles de la Madeleine. Il y a la passe HEC Montréal. Il y a la communauté maritime des îles. Puis il y a aussi différentes aides gouvernementales, là, que ce soit le MEIE, Développement économique Canada, Fonds Éco-Leader. Bref, il y a différentes aides aussi au niveau du gouvernement qui ont permis de réaliser le projet et le produit. Ouais. C'est ça, autant au niveau financier que de l'accompagnement pour peut-être mieux connaître l'écosystème, hein, parce que c'est tout un monde que des fois l'entrepreneur ne connaît pas nécessairement d'entrée de jeu. Donc, super, bien, ça a bien fonctionné pour vous. Puis, autre petit aspect, c'est ça, dès votre premier plan d'affaires, là, je crois que vous avez travaillé avec la Vague d'ailleurs là-dessus, si vous avez intégré la notion de développement durable. C'est important pour vous? Est-ce que c'est quoi votre vision au juste du développement durable? Ben oui, c'était super important pour nous. Puis on est vraiment fiers depuis printemps 2025. Alcyon, c'est une entreprise qui est certifiée à la fois B Corp et Women Owned, donc certifiée entreprise féminine. On a un actionnariat qui est à 80% féminine. Puis nous, en fait, c'est ça. En fait, Elisabeth, elle a des études en ingénierie, mais aussi en environnement, excusez. Fait que, puis c'est une grande sensibilité qu'on a aussi depuis qu'on est tout jeune. Là, nos parents, ça faisait partie de notre éducation, de nos valeurs. Fait que nous, c'était vraiment impensable de monter à Alcyon sans prendre en compte, cette notion de développement durable. Fait que même à l'écriture, en fait, du plan d'affaires, on savait qu'un jour, on voulait devenir B Corp. Fait qu'on avait monté nos valeurs d'entreprise, on avait monté notre plan d'affaires. Selon beaucoup, on avait passé à travers le formulaire B Corp, même à l'époque, là, fait qu'on recule il y a quand même plusieurs années. Puis là, on voyait sur quoi on pouvait travailler, c'était quoi notre vision. Fait que ça fait vraiment partie... Depuis jour 1, là, puis j'en ai parlé de l'entreprise à taille humaine, de notre communauté, de la gouvernance, comment on voyait ça. Puis c'est sûr qu'il faut le penser. Tu sais, on a encore une équipe de 4 personnes, mais il faut quand même réfléchir sur la vision, sur le plus long terme. Puis nous, on a décidé de vraiment... Tu sais, on a 4 valeurs d'entreprise chez Alcyon, puis une de ces valeurs-là, c'est vraiment le développement durable, la responsabilité. Fait que nos décisions sont prises en fonction de ça. On n'a pas parlé, mais des fois... C'est ça aussi qui peut être un défi dans le sens où on va prendre plus de temps peut-être à trouver certaines options d'emballage qui vont pas se faire, qui vont se faire plus ici. Tu sais, c'est vraiment sur... Des fois, c'est des petites décisions du quotidien comme des plus grandes décisions d'innovation. Puis, c'est sûr qu'un des gros éléments, puis c'est ça aussi que ça a fait qu'on a démarré le projet. On a vraiment démarré l'idée en 2020, puis qu'on a lancé en 2022. Mais là, je vais passer la balle à Elisabeth, là... pour parler de cette notion-là au niveau des opérations. Oui, bien c'est ça. On l'a dit quelques fois dans le balado, là, mais on voulait vraiment passer... On a passé plus de
un an et demi même, vraiment pour s'assurer que le procédé en tant que tel aussi, puis nos opérations étaient le plus efficaces énergétiquement, le moins d'impact possible. Puis aussi, bien évidemment, on voulait avoir la meilleure qualité, tout ça, mais en ayant la meilleure qualité possible. Donc, oui, on a fait beaucoup de recherche et développement à ce niveau-là. Ah, ben super, ben c'est ça, autant les emballages, votre produit Nigari que vous avez parlé tout à l'heure, c'est tous des beaux exemples, parce que souvent, c'est difficile pour les entreprises, je pense. Ah oui, voici ma politique de développement durable, mais après, ils oublient le petit bout que, OK, comment qu'on l'opérationnalise tout ça finalement dans le quotidien. Puis ce que tu dis, Joël, c'est chaque petite action compte finalement. Là. Il faut l'avoir toujours en toile de fond sur chacune des décisions stratégiques et tout et tout. Fait que c'est très intéressant. Oui. Puis aussi, ben c'est ça, c'est vraiment bénéfique aussi pour l'entreprise quand tu fais ça, parce que, par exemple, au niveau des opérations, ben avec le Nigari, ben on n'a aucune perte. Donc, des fois, les gens ils voient ça des fois comme une barrière, là, mais au final, c'est vraiment positif. C'est une valeur ajoutée. Oui, c'est une valeur ajoutée, puis tu n'as pas de perte, fait que aussi, ça ajoute... ben, tu sauves économiquement aussi, là, financièrement, là, en faisant ça. Excellent point que tu soulèves, c'est ça, c'est économiquement rentable, en plus d'être à moindre impact sur l'environnement, puis tout ça. Super. Puis, dites-moi, les filles, quel objectif au juste de développement vous fixez-vous pour les prochaines années? Parce que c'est ça, vous évoluez à votre rythme, en pleine conscience, disons ça comme ça. Puis c'est quoi votre vision idéale d'Alcyon dans le futur? Bien, c'est sûr que nous, on veut poursuivre cette belle croissance-là. Je parlais beaucoup des points de vente au Québec, mais c'est sûr que la suite, ça serait fort probablement dans le reste du Canada. Fait que ça, c'est vraiment notre vision pour les 5 prochaines années. Puis, de continuer de développer des nouveaux produits, de continuer de bonifier l'expérience de nos clients, autant sur notre boutique en ligne, si on travaille beaucoup ça en ce moment, mais aussi sur notre site agro-touristique. Il y a des super projets qui s'en viennent, des belles nouveautés de ce côté-là. Tu sais, on aime que les gens puissent venir nous voir aux îles, mais là, je pense que l'expérience va vraiment prendre va être encore plus significatif. Puis, ben c'est ça, c'est de poursuivre la croissance parce que Alcyon, c'est le seul marin du Québec. Fait qu'on veut que tous les gens au Québec nous connaissent, puis Alcyon sur leur table. Fait que ça veut vraiment être de poursuivre dans cette... C'est super. Puis en plus, vous avez déjà une ressource qui connaît bien la Colombie-Britannique, donc vous allez pouvoir faire un coast-to-coast quand même assez bien. Oui. Donc, c'est ça, Elisabeth est parfois en Colombie-Britannique une portion de l'année. Et ben pour terminer, ben merci en tout cas de toute cette belle explication sur ces questions importantes et stratégiques pour une entreprise là, en Gaspésie-aux-Îles. Mais quel conseil vous aimeriez, avec l'expérience acquise que vous avez maintenant, là, quel conseil vous aimeriez donner aux entrepreneurs ou aux personnes un peu comme vous qui auraient une idée là, de commercialiser un nouveau produit innovant ou éco-responsable? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Élie, veux-tu? Oui, Elisabeth. Ouais. Ben, en fait, j'irais de suivre son instinct. Là. Si tu crois en ton idée d'aller de l'avant, il y a de l'aide qui existe. Puis, une chose que, en fait, j'avais pas vraiment réalisé avant de faire un entrepreneuriat, là, mais c'est vraiment de suivre ton feeling. En entrepreneuriat, tu rencontres beaucoup de gens. Les gens veulent t'aider, puis tout le monde est vraiment gentil. Mais au final, des fois, il faut juste s'écouter. Puis, donc, suivre, comme on dirait en anglais, ton gut feeling. Suivre son instinct salin, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Absolument. Puis, ben, je trouve que c'est un super conseil parce que, Elisabeth, je suis en accord avec toi. Puis sinon, un autre conseil, ben, je dirais, c'est de bien s'entourer. Ben, on a parlé des partenaires, mais je pense que déjà, juste ton équipe entrepreneuriale, de choisir des gens qui ont la même vision que toi, mais les mêmes valeurs que toi aussi, ça, c'est super important. On parle beaucoup des valeurs d'entreprise, mais c'est important que chaque personne dans l'équipe ait ces mêmes valeurs-là parce que autant qu'Elisabeth et moi, on est super différentes, on n'a justement pas du tout les mêmes habiletés, les mêmes expériences, mais on a les mêmes valeurs, puis au final, c'est comme ça, je pense qu'on travaille aussi bien ensemble, nous et nos parents, mais ces valeurs-là, on les étend aussi à tous les partenaires avec qui on travaille, les collaborateurs. Fait que, ouais, bien s'entourer, moi, je trouve que c'est super important, puis
c'est nous qui connaissons mieux notre entreprise, mais on bénéficie aussi toujours des conseils des gens. Fait que de s'entourer de gens qui croient en notre projet aussi, parce que c'est pas... Des fois, en tout cas, il y a des fois, on peut avoir l'impression que les gens nous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, mais quand on trouve les bonnes personnes autour de nous, ils vont plus nous être un levier de propulsion qu'une barrière, là. Bien, merci à vous. Merci à vous deux d'avoir pris le temps là, aujourd'hui pour parler de votre entreprise. Je pense que c'est très intéressant là, aussi d'avoir qu'est-ce qui se passe en coulisses dans vos têtes, pas juste nécessairement vos produits. Fait que c'est vraiment très apprécié. Merci à vous. Puis je vais vous souhaiter une très bonne continuation avec votre belle entreprise des Îles de la Madeleine, fièrement des Îles de la Madeleine. Alors, on risque de vous voir partout au Canada dans sous peu. J'en suis sûre que ce produit-là, la capacité puis la qualité de pouvoir se démarquer sur la scène nationale, là, j'en doute pas. Alors, merci à vous. Bonne journée. Ben, merci, Ève, puis merci à toi d'être je parlais des gens passionnés, mais tu fais partie de ces gens-là qui ont vraiment à cœur, justement, le développement des entreprises régionales puis québécoises, là, fait qu'on est super chanceuses. Puis si les gens passent aux îles de la Madeleine, passez nous faire coucou, puis ben toi aussi. On va peut-être se voir aux îles prochainement. Fait que merci de nous avoir accueillis aujourd'hui, là, vraiment, c'est gentil. Ouais, merci beaucoup, Ève. Ouais. Merci à vous. Bye bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Je vous invite à visiter alcyoncel.com pour en savoir plus sur leurs beaux produits et pourquoi pas en faire l'essai. Envie de découvrir d'autres projets innovants? Parcourez les autres épisodes de Trajectoire commerciale des histoires inspirantes d'innovation en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Trajectoire commerciale est un balado imaginé et produit par Jim Export en collaboration avec Bourdage Communication et AD Solutions, avec le soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du regroupement des MRC et du Fonds Région et Ruralité. Je vous dis à la prochaine!